Au troisième jour de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, des révélations sur les opérations militaires contre les sites nucléaires iraniens. Et l'opération de l'armée américaine baptisée Marteau de minuit. Hier, le Pentagone a détaillé les dessous de cette attaque. Le minutieux travail des agents américains qui, depuis 15 ans, scrutent le programme nucléaire iranien. Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le département américain de la défense s'est bien abstenu de montrer des preuves de la destruction des sites iraniens, mais effectivement, ils ont été généreux en détail sur la préparation de l'opération. En 2009, 2 agents de la DTRA, l'agence américaine pour la réduction des menaces nucléaires, ont été installés dans un site secret et sécurisé aux États-Unis. On leur a montré des photos de ce qui semblait être la construction d'un site nucléaire dans les montagnes en Iran. Il s'agissait du site de Fordo, et on leur a confié une tâche, l'étudier grâce aux informations des renseignements américains. Rapidement, ils ont compris que les États-Unis ne possédaient pas de bombes suffisamment puissantes pour atteindre un site aussi profond. Pendant des années, ils ont ensuite étudié les conditions géographiques et météorologiques autour du site iranien, mais aussi sa structure et les matériaux utilisés pour sa construction. Les 2 agents ont procédé à des centaines de tests, en particulier des tirs de missiles sur des cibles grandeur nature, grâce à l'aide de l'industrie américaine et d'experts militaires. Des essais qui ont permis la production de la fameuse bombe GBU-57 embarquée sur les bombardiers B-2. Les États-Unis l'ont larguée à 6 reprises lors de l'opération Marteau de minuit, et c'était la première fois qu'ils s'en servaient sur des cibles réelles. Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.